2018 et tous les Africains ont certainement une vision pour le continent. Nous avons donc rencontré des Africains de diverses nationalités. Ils ont exprimé leur rêve pour l'Afrique, ont aussi souhaité leurs meilleurs vœux pour l'année 2018 au micro de CGTN français. Les précisions avec notre correspondante Christina Niaouré à Abidjan. À l'occasion de la journée de la protection de l'environnement en Afrique, nous avons décidé de faire un tour au domaine Béni, un site d'écotourisme où les gens viennent se ressourcer au contact de la nature. Suivez-moi. Vous, en tant qu'analyste, dites-nous, Monsieur Mamadou Fall, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce sommet cette année? Parcourir environ 50 km en voiture. Il faut dire que ce mouvement de grève a été lancé par 70 contrôleurs aériens, un mouvement engagé dans la nuit du 15 décembre malgré des réquisitions de l'État qui voulait imposer un service continu. À l'épreuve, son réseau de transport. Ce quatrième pont d'Abidjan permettra donc de faciliter la circulation des marchandises entre le sud et l'ouest de la ville où sont situées les zones portuaires et industrielles. Sa livraison est prévue dans 30 mois. L'un des partenaires les plus importants. Où est-ce que le partenariat entre la Chine et l'Afrique va-t-il emmener l'Afrique d'ici à 5 ans? Les travaux de construction de l'arène avancent à grands pas. Son inauguration est prévue pour fin mai 2018. Cette arène est la première du genre en Afrique de par sa dimension, sa commodité et sa technologie. Après son achèvement, elle va accueillir 20 000 personnes. Un but à la 76e minute de jeu a permis aux Colombiens de remporter la victoire. Oui, les Lions de la Teranga viennent de rater leur ticket pour les 8e de finale de cette compétition. Il faut dire que cette défaite n'est pas seulement une déception pour le Sénégal, mais pour toute l'Afrique. Je vous propose donc de suivre certaines réactions des supporters sénégalais. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de mademoiselle Eddy Philomène. Elle est sinologue et doctorante en histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Aujourd'hui, la Chine est plus que déterminée à promouvoir les investissements en Afrique. Sa contribution dans les secteurs clés s'élève à plus de 60 milliards de dollars, une initiative qui permettrait au continent de réaliser son potentiel économique. Certains concurrents de la Chine voient aux investissements chinois en Afrique une forme de récolonisation. Quel est votre avis sur cette question? Ce projet d'infrastructure à la Les bonnes relations d'amitié entre les deux pays ont été matérialisées samedi par la signature de nouveaux accords dans le domaine économique. Il faut dire que ces dernières années, les deux pays... Bonjour Excellence. Bonjour Madame, bienvenue à l'ambassade de Chine. Vous aviez suivi avec beaucoup d'attention la mise en œuvre des résultats du sommet de Beijing, au cours de laquelle plus de 40 activités multilatérales ont été organisées. Malgré les progrès réalisés au fil des années, le système d'éducation en Afrique est toujours confronté à de nombreux défis. En plus de répondre aux besoins de salles de classe et à la construction de déchets plastiques. Il y a la récolte des déchets, il y a toute l'organisation de la collecte et puis le tri de ces déchets. Et on a voulu que ça bénéficie aux femmes et aux jeunes. Vous venez de citer les conséquences. Dans ce cas-là, que doit faire l'Afrique pour ne pas subir cette guerre commerciale? Les travaux avancent à grands pas. L'autoroute Ila-Touba sera opérationnelle d'ici fin 2018. Christina Niaouré, CGTN français. Thiès, Sénégal. Et merci de nous retrouver. Faisons maintenant un tour en Côte d'Ivoire où notre correspondante Christina Niaouré a recueilli quelques avis sur les droits des femmes en Afrique. Écoutons. Aujourd'hui, il n'est plus rare de voir des femmes entrepreneurs ou directrices d'institutions internationales et elles sont même comptées dans les parlements nationaux. Ces dernières années, il y a eu un niveau important de participation de femmes dans la vie politique dans les pays africains. Donc, est-ce que vous partagez les points de vue dans ce reportage que tout d'abord notre journaliste Christina Niaouré a tourné? Quand je suis arrivée au Sénégal, c'est que l'égalité entre les deux sexes est vraiment respectée à la lettre dans le Parlement. C'est comme ce que Christine a montré tout à l'heure dans le reportage. C'est la fin de notre interview. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt.